Il avait pris la route d'Aslam Nord. Il ne s'était pas arrêté au Big Boy, il n'en avait pas le temps. Il avait commencé sa journée avec 1 heure de retard, et le séminaire ne l'attendrait pas. Il n'avait pas embrassé les enfants, et à peine salué sa femme en quittant la maison. Il se promit de se rattraper à son retour. Le brouillard apparut au-delà de l'ancien relais des draveurs. Très vite, les brumes s'emparèrent de la route et des arbres qui l'abordaient, et il lui semblait tout à coup pénétrer le ventre d'un gigantesque arachnide. Il dut se résoudre à ralentir. N'avait-il pas raté l'embranchement vers la Nationale 9 ? Il prit la décision de s'arrêter. S'il pouvait encore apercevoir le mont Talbot à travers les arbres, c'est qu'il était toujours sur le bon chemin. De la route, on ne pouvait rien voir, mais en descendant à pied quelques mètres sur la colline, il avait une chance de l'apercevoir. Mais il ne trouva pas de mont Talbot. La brume et encore la brume. Alors il revint sur ses pas. Il lui semblait qu'il marchait un peu plus longtemps qu'à l'aller. Il pressa le pas. Il était peut-être descendu trop bas sur la colline, et maintenant il ne retrouvait plus son chemin. Son retard fut très vite la dernière de ses préoccupations. Il s'agissait à présent de retrouver la route. La panique commençait à lui saisir la gorge, puis elle s'installa vraiment. Au ventre, et ensuite aux jambes, et tout le corps de tressaillir en vilaine suée. Il s'arrêta net. Il ne devait pas continuer. C'était idiot. Le brouillard allait fatalement se lever. Il suffisait d'attendre. Il retrouverait son chemin quand tout serait plus clair, c'est certain. Alors il attendit. Longtemps. Il eut froid. Il attendit encore. Puis, la brume se leva. Elle s'écartait de lui, passait entre les épines des pins et s'effaçait comme se dissipent les effets d'une anesthésie locale. Il rit de sa mésaventure. Finalement, il n'était pas si égaré que ça. La panique avait dû jouer sur sa perception des distances, car voici qu'il retrouvait la route, à quelques mètres de lui. Mais il ne retrouva pas sa voiture. Il la chercha dans un sens puis dans l'autre, en vain. Il devait se rendre à l'évidence. On lui avait volé sa voiture. Cette hypothèse devint bien réelle quand il reconnut sur le bas-côté sa valise en cuir noir. Le voleur dans sa fuite avait pris la peine de s'en débarrasser. C'était à n'y rien comprendre. Le retour en ville serait long. Avec un peu de chance, quelqu'un pourrait s'arrêter et le prendre en chemin. Mais il ne croisa personne. À mesure qu'il marchait, le ciel commençait à se charger des nuances roses et mauves des soirs d'été. Combien de temps était-il resté dans les bois ? Il ne portait jamais de montre, mais il avait dû y rester un bon moment. Il arriva en ville. À mesure qu'il avançait, une impression d'étrangeté l'empara. Il ne pouvait pas le nommer, mais ce soir, la ville lui semblait différente, fatiguée, usée, plus qu'à son habitude, comme en résonance avec son propre état. La station essence de Pierre Lafleur était fermée. Il n'avait pas pour habitude de se balader en ville le soir, mais il savait que la station offrait des horaires tardifs.
voir ainsi l'établissement fermé conférait à lui donner une impression d'abandon. Il arriva alors devant chez lui et il s'arrêta net. On avait coupé les rosiers. Sa femme adorait ces rosiers. Mais aujourd'hui, par on ne sait quelle idée saugrenue, sa femme avait coupé les rosiers. Et puis, que faisait cette voiture dans son garage ? Son garage qu'il avait entrepris de ranger et nettoyer le week-end précédent. À qui appartenait cette voiture ? Sa femme n'était pas supposée recevoir des invités aujourd'hui. Les réunions de son club avaient lieu le jeudi, pas le lundi. Et quand bien même était-il vraiment nécessaire d'utiliser son garage ? Il observait encore sa maison et elle était presque comme il l'avait laissée ce matin. Ses clés étaient restées dans sa voiture. La porte d'entrée était fermée. Encore un nouveau changement. Il sonna. Il eut presque peur de ne pas reconnaître le son du carillon, mais ça, au moins, ça n'avait pas changé depuis ce matin. En revanche, il lui semblait entendre à l'intérieur les pleurs d'un nouveau-né arraché à son sommeil. Il y a quelque chose qui ne tourne définitivement pas rond ici, se dit-il. Il faisait nuit à présent. Il arrivait à peine à y croire. Combien d'heures était-il resté dans ces bois à attendre que la brume se lève ? 2, 3, un peu plus ? Un peu plus, certainement. Car, quand la porte s'ouvrit, il sut, en voyant la femme qui lui faisait face, qu'il y était resté un bon moment. Un très long moment.